Alors, mes lumières sont pas encore allumées là, mais tout germe bien. Ça a commencé à bien germer lundi et mardi. J'ai déjà fait un tri mardi, j'ai déjà enlevé pas mal de petites pousses. Et là, il va falloir refaire, hein. Il y a encore des endroits où il y a beaucoup de pousses qui viennent. Il n'y a que les physalis qui donnent rien du tout. Alors, les joyaux de l'Idaho sont un peu en retard, hein. Précoce glacier, elles avaient un petit train de retard à la germination, mais là, il n'y a plus que celle-ci qui se distingue un peu des autres. Mais bon, sinon, ça se passe bien. Aubergine, bon, ben, forcément, Black Beauty. Comme c'est des graines plus récentes, ça va très bien. Par contre, dans l'autre pot, il y a déjà du retard. Pourtant, c'est Black Beauty aussi. Les autres, des graines que j'avais eues l'année dernière, pour l'instant, il n'y a rien du tout qui pousse. Et puis voilà, j'ai mes deux petites pousses toujours. Alors, comme d'hab, j'arrose. Donc, matin et soir, hein, avec mon Vapo. Et cela, c'est à peu près 2 fois par semaine. Mais bon, c'est depuis, ça va faire 1 an hein, que c'est comme ça. C'est pas du nouveau hein, pour celle-ci. Sauf, ah oui, bah regardez, j'ai une... Ça, c'est un pied de tomate cerise, celui-là. J'ai une autre pousse qui vient d'émerger, mais bon, je vais pas pouvoir la garder. Puis après, voilà, j'ai déjà ça aussi en tomate cerise qui pousse aussi. Mais ça, comme j'avais dit, variété tomate cerise grosse, normalement. J'avais sélectionné, et ça, c'est de mon pied de tomate cerise sauvage qui m'a l'air assez résistant. Alors, je viens de terminer le mirage des œufs. Donc, sur 46 œufs, j'en laisse 36 en lice. Donc, demain, ça fera, demain soir, lundi, ça nous fera 14 jours. Là, on est pas encore à J+13. Et il y a un œuf. J'ai encore jamais eu le cas de figure. Alors, je sais pas si ça va être flagrant. La poche d'air est sur le côté. Ici. Au lieu d'être au-dessus, j'ai jamais eu ça. Parce que les œufs sont mis pointe vers le bas comme ça. Normalement, la poche d'air devrait être ici au-dessus. La voyez juste devant vous. La poche d'air est ici. J'ai jamais eu ça. Après, l'embryon a l'air viable dedans. Donc, c'était vraiment pour le montrer. J'ai jamais vu. Après, il y a des œufs... faudrait que j'en trouve un comme exemple. Je croyais que c'était un des œufs sur le côté, mais... Non, j'ai plus. Il y a 3 œufs, je suis dubitative. Mais je les laisse quand même. Je vais mettre le couvercle là. Pour les œufs clairs, il y en a 5. Donc c'était soit les œufs entre 10 et 15 jours, soit ceux qui avaient moins de 3 jours, qui avaient été mis en couveuse peu après la ponte, parce qu'on dit que généralement, il vaut mieux attendre 3 jours. Hein. 3 jours de repos. Donc voilà, les œufs clairs, ça a concerné vraiment les œufs les plus anciens ou les plus récents. Et puis après, il y en a 5 où il y a eu un début de quelque chose et où ça s'est arrêté. Donc dans la couveuse sur les 36, il y en a au moins 3 où franchement j'ai un doute, j'y crois pas trop, mais j'ai laissé au cas où. Mais on va dire que sur 36, il y en a vraiment 33 où j'ai pas grand chose à signaler. Mais bon, quand vraiment on a un doute, on laisse quand même. Hein. On laisse quand même une chance, mais là je vais vous montrer un œuf a priori au bon stade de développement à J plus 12,5, on va dire. Ça fera vraiment, vers ce soir 20h, ça fera J plus 13. Voir à peu près à quoi ça ressemble quand tout va bien. Un œuf clair et puis un des œufs que j'ai enlevé pour vous montrer un petit peu. J'en prends un au pif. Hein. Donc voilà, ça c'est un œuf. Ce que ça doit donner quand, a priori, tout va bien. Donc il y a encore un espace en bas qui va être comblé là, ici, au fur et à mesure du développement. Je suis désolée parce que c'est un peu flou. Voilà. Donc la poche d'air, vous voyez ici, c'est la zone très claire là. Et ici, vous voyez des vaisseaux sanguins là. Et si on regarde bien, vous verrez qu'à l'intérieur, ça bouge. Est-ce que vous voyez bien que ça bouge dedans?
voyez bien que ça bouge, hein, sans que je bouge, hein, parce que parfois il peut y avoir des œufs clairs, enfin des œufs clairs, pardon, des œufs dont le développement s'est arrêté, et en fait, c'est vous qui faites bouger manuellement le jaune d'œuf. Mais là, vraiment, quand vous faites pas de mouvement, vous constatez que ça bouge vraiment dans l'œuf, là, il n'y a pas de doute. Bon, je vais le remettre en couveuse, ce petit. Là, on va montrer un œuf clair. Donc, vous voyez, la masse un peu plus sombre, c'est juste le jaune d'œuf. Ici, c'est le blanc. Donc, vous voyez, c'est pas pile au milieu, hein, finalement, le jaune. Puis, vous pouvez constater la poche d'air, qui est ici. Puis, c'est tout. Il n'y a vraiment aucun signe de vie, aucun début de développement sanguin. Et là, c'est un des œufs que j'ai retiré. Il y a eu un début de quelque chose. On voit des petites traces de sang, de vaisseau. Mais ça s'est arrêté à un moment donné. Donc, par exemple, là, il y a des traces de vaisseau sanguin. Si vous voyez une ligne. On voit bien une ligne tout du long, d'ailleurs. Mais il n'y a rien. Puis si vous bougez l'œuf, vous pouvez voir la masse sombre qui bouge. Le jaune, qui du coup se retrouve au fond, hein, et non plus au-dessus comme les œufs clairs. C'est la masse qui bouge, mais manuellement avec vos mouvements. Hein. Il n'y aura pas de mouvement en observant naturellement, puisqu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, on va dire, durant la première semaine, et puis ça s'est arrêté. Donc là, je vous montre tous les autres. Là, pareil, on voit des traces de sang de vaisseau. Donc celui-là, vraiment, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour être sûre de mon coup, pas lui laisser une chance. Je vérifie quand même avec vous, hein. Ça serait quand même dommage de faire une erreur. Il y a 3 œufs un peu de ce style-là, mais avec un développement un peu plus avancé que j'ai laissé en couveuse. Mais où j'y crois pas trop. Mais c'est vraiment parce que j'ai eu un doute et que j'ai peur d'avoir des regrets. Donc là, par exemple, on a une masse aussi... on a des grosses lignes de vaisseau sanguin, là, tout en bas. Et il y a eu quelque chose qui fait que le développement s'est arrêté. Vous voyez, c'est vraiment de... Il y a 3 œufs un peu de ce style-là, hein, que j'ai laissé dans la couveuse, sans trop y croire, mais... J'ai cru voir quelque chose bouger. Donc après, c'est possible qu'il y ait un embryon encore vivant dedans, mais qui se développe pas tout à fait normalement et qui arrêtera son processus. Bon, dans le doute, vaut mieux laisser, hein, en couveuse, hein, plutôt qu'avoir des regrets. Si vous cassez les œufs sur le tas de fumier puis que vous voyez un embryon qui bouge, ça va vous faire un peu bizarre. Vous voyez, là, il y a eu des débuts de quelque chose et puis ça s'est arrêté. Il en reste 2. Donc là, on voit vraiment qu'au niveau de la masse, un peu plus sombre, il y a quelque chose qui a cafouillé en cours de route. Et ça n'a pas donné suite. Je suis désolée, avec le trépied, je vois pas toujours bien ce que je cadre. Et le dernier. Donc celui-là, il y a eu un début de développement, mais vraiment, ça a dû durer quelques jours seulement. Hein. Parce qu'on est entre l'œuf clair et vraiment le début de petites taches sombres de vaisseau sanguin. Et voilà. Et comme je vous dis, si on reprend un œuf clair, vous voyez rien du tout. Il n'y a pas de vaisseau sanguin, il n'y a aucune tache à part la zone un peu plus sombre du jaune qui flotte vraiment vers le haut. Et voilà pour les mirages. Donc 36 œufs, on va dire vraiment 33 où ça a l'air de bien se passer. Et donc du coup les autres là, les 10, ça sera cassé sur le tas de fumier. Ou je le mettrai peut-être dans mon composteur central, dans mon kéol. Mais dans tous les cas, c'est fumier, puis on les casse. Hein. Ça sert à rien d'avoir des œufs pourris explosifs. Vous cassez les œufs, hein, sur le fumier. Et voilà, maintenant on va aller ouvrir l'écaille et puis voir Chéri. Alors Chéri, je lui ai mis un bandage sur sa patte hier soir. Une bande cohésive et au-dessus du ruban. Mais du coup, ça bloque un peu son articulation parce que ça a vraiment l'air d'être au niveau du talon. Qu'il se passe quelque chose où ça a l'air de craquer quand je manipule, quand je le palpe. Mais du coup, il pouvait plus plier sa patte comme il faisait d'habitude
pour essayer de bloquer un peu l'articulation. Je ne sais pas si ça va l'aider à pouvoir se requinquer, est-ce que ça aura un effet positif, je ne sais pas, voire peut-être même négatif, parce qu'il ne pouvait plus plier sa patte. Alors ça l'énervait, il tendait sa patte en avant, en arrière, alors pour se coucher dans le poulailler, je pense qu'il a dû se mettre un peu sur le côté, mais il y a eu quelques brouhahas quand je l'ai remis dans le poulailler, puis après ça s'est calmé, mais je pense que voilà, son adaptation face à la bande, au bandage que je lui ai fait, on va voir ce que ça donne ce matin. Hein. Il était habitué à faire du cloche-pied pour aller plus vite le matin, pour aller manger. Là, il n'aura pas trop le choix parce qu'il ne pourra pas utiliser sa patte comme d'habitude. Hein. Le but, c'est un peu d'immobiliser l'articulation, mais si vraiment ça se passe mal et qu'il n'arrive pas à s'adapter, je serai obligée d'enlever la bande. Donc ça sera vraiment la surprise en même temps que vous, puisque la bande, j'ai vraiment mis hier soir au moment où il a été se coucher. Coucou les bijoux! Bon, ça va voltiger. Il y en a des fois, ils se tapent dans la lampe chauffante. Carrément. Oh là 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 là. Alors, où est Michael? Comme dirait mon conjoint. Parce que vendredi matin, tout allait bien. Vendredi soir, je reviens. Il y a un petit la tête dans le guidon, donc la tête entre les pattes avant, encore un problème neurologique, et qui marchait à reculons, donc en moonwalk. Du coup, mon conjoint l'a appelé Michael. Donc je lui ai donné des, en référence à Michael Jackson bien sûr, je lui ai donné des seringues d'eau vitaminée, déjà pour le réhydrater, pour lui faire un complément de vitamine bien sûr, et puis un peu d'œuf. Sauf que dès que c'était un peu plus consistant que de l'eau, c'était dur à lui faire ingurgiter tout ça et que ça passe bien. Mais là je vois plus trop de symptômes. Ah mais il est là, c'est ce petit ici. Mais ça va déjà mieux quand même. Le mâle, il est encore surexcité. Alors, du coup, femelle en panique. Et voilà. T'as eu ce que tu voulais, t'es content? Bon. Ouais, vraiment, ça s'est arrangé. Ces soucis-là. Mais ça confirmerait un problème de fixation de la vitamine E dû à un peu trop de consanguinité. Mais bon, là, franchement, ça va, hein, comparé à ce que c'était. Parce que tel que je l'avais trouvé vendredi soir, je dis, il n'arrivera jamais à manger, à boire tout seul. Donc là, c'était pas possible. Hein, franchement, pas possible du tout. Du coup, j'espérais même pas un miracle, mais en lui faisant prendre des seringues, là, vendredi soir, ça a été beaucoup mieux après. Et les autres, pour l'instant, pas de symptômes. Mais il faut se méfier parce que dans mon cas, ça a l'air d'apparaître à peu près vers l'âge de 2 semaines. Donc... Mais ce qui est étonnant, c'est que le vendredi matin, aucun symptôme. Et puis c'est vraiment le vendredi soir, grosse catastrophe. Mais bon, ça va déjà beaucoup mieux. Et puis il peut se débrouiller tout seul. À l'époque, il reste dans la situation dans laquelle il était parce qu'il n'aurait jamais pu rattraper le coup et manger et boire. Et sinon, on est toujours à 14. Je vais quand même recompter pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, bon. Pas d'autres ayant ce symptôme, mais bon, là, du coup, comme j'étais vraiment au top niveau vitamine, autant dans la nourriture que dans l'eau de boisson, je peux écarter le problème comme quoi c'est de ma faute au niveau des apports de vitamines et que c'est vraiment un souci de fixation de la vitamine E. Donc dans ces cas-là, il faut du sélénium, donc c'est pour ça qu'on peut essayer de donner de l'œuf, parce qu'il y a du sélénium naturellement présent dans l'œuf. Dans le blanc, je sais pas, mais en tout cas dans le jaune d'œuf. Et voilà, toujours sous surveillance, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de symptômes chez les autres. Mais ça a surveillé. C'est pas impossible que dans les prochaines images, il y en ait d'autres qui aient ce symptôme-là, mais pour l'instant, je vois rien. Et ça peut apparaître assez vite. Donc voilà, comme des grands, hein, plus de nurserie. Donc c'est comme ça depuis lundi, là on est dimanche, donc ils font leur vie dans beaucoup plus d'espace. Ils se débrouillent. Du coup, là, il y a 2 mangeoires, plus l'abreuvoir, bien sûr. Donc l'abreuvoir, je garde le petit pour l'instant. D'ailleurs, il faut le rempoter. L'abreuvoir, il dure à peu près 2 jours, à peine. Oh là là! Il a failli toucher ma main. Mais c'est plus facile pour moi de gérer parce que je mets de l'eau de bouteille avec les vitamines pour pas que ce soit de l'eau de robinet, que le chlore élimine les vitamines que je rajoute. Donc c'est un peu plus gérable un petit abreuvoir, mais bon, bientôt là à 14, le petit abreuvoir, ça va être un peu juste, il va falloir adapter un petit peu. Ça y est, c'est à nouveau la dèche. Les graines, j'en ai plus.
Les granulés non plus. Donc mélange de graines, faut que je le refasse. Donc j'ai 4 sacs de blé, donc ça pour le blé, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, il va falloir que je refasse mes mélanges habituels. Graines fermentées, il me reste un quart du seau, donc ça va bientôt être bon à refaire aussi. Encore un peu de boulot à prévoir. Bon alors chéri, je sais pas ce que ça va donner pour sortir. Hein. Déjà j'espère qu'il a passé une nuit à peu près convenable. Chéri, j'espère que t'es vivant. Je t'ai pas entendu pleurer là. Bon, il a envie. Ouais. Bon, je verrai, hein, mon bandage, je fais peut-être pire que mieux là, mais... Ça va être compliqué pour toi sortir, mon lapin? Bon, allez, je vais l'aider. Bon, il va nous faire du cloche-pied. On va voir hein, si mon bandage... Je vais faire une étroite surveillance, puis je vais voir si je laisse ou pas. Parce que le craquement, ça a vraiment l'air de venir de son talon. Enfin, je suppose qu'on va appeler ça le talon. Je verrai hein, si c'est pas contre-productif ce que j'ai fait. Je sais pas trop quoi faire d'autre. Bon, je rappelle, hein, je l'ai mis hier soir. Il était couché dans le poulailler. Je l'ai pris pour lui faire. Donc là, en journée, s'habituer à marcher un peu avec, c'est vraiment les débuts là. Hein. Alors, donc, un autre problème. C'est souvent comme ça. Hein. C'est juste après avoir tourné les dernières images. J'ai vu des vers dans les crottes de chéri. Donc, c'est peut-être pas le seul concerné. En fait, c'est la couleur un petit peu jaunâtre qu'il m'avait faite, puis un peu liquide. Alors, sur le coup, comme j'avais contrarié à lui manipuler la pâte juste avant, je me suis dit, bon, c'est peut-être, on va dire, un caca nerveux, mais c'est la couleur un peu jaune. J'ai été voir et j'ai vu un vers rouge. Donc il était replié en deux, mais si on le dépliait, on va dire qu'il était long comme ça. Ça fait comme un ver de terre, mais assez fin. On va dire qu'en largeur, on est peut-être sur du 2 mm maximum. Et plutôt bien rouge quand même. Mais c'était pas systématique. Du coup, j'ai essayé de surveiller un petit peu. Dès que je le voyais faire une crotte, je me précipitais pour voir. Donc toujours le contenu de la crotte un peu jaunâtre. Bon, quand même pas comme Piper, mais du coup, Piper, je pense qu'elle est morte de ça. On a fini par trouver des réponses. Et c'est pas systématique dans toutes ces crottes. Mais après, c'est peut-être pas le seul concerné non plus. Donc du coup, traitement contre les vers. Donc chez Diatosphère. Alors le produit qui nous concerne, c'est le Diavermix. Donc dans l'eau de boisson. Alors si c'est vraiment en préventif, c'est 0,5 ml par litre d'eau. Et là, 1 ml par litre d'eau en dosage fort. Donc là, c'est en curatif comme moi, pendant 5 jours. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le petit abreuvoir pour bien gérer ça. Donc, ça a été commandé dimanche, mais j'ai reçu tout ça seulement vendredi. Donc, vendredi soir, quand je suis rentrée, j'ai préparé l'abreuvoir pour eux le lendemain. Donc, ils ont commencé à être traités depuis hier matin, samedi. Et alors le souci, c'est que là, on a été pour un peu plus de 45 € parce qu'il y a eu des vitamines, vers du jabot, et puis là, le produit qui nous concerne pour les vers. Donc là, vers du jabot, c'est au cas où. Hein. Je dis autant être équipé et prendre tout. Là, c'est Capidia, ça c'est vers du jabot. Il faut le mettre directement dans le bec. Hein. Et les vitamines, c'est là. Et on a une petite seringue pour chaque produit. Donc moi j'ai déjà des seringues, ça je le mets de côté, mais c'est bien aussi. C'était même pas prévu, j'avais pas fait gaffe qu'ils mettaient des seringues avec, donc ça c'est bien. Normalement à partir de 39 € d'achat, on peut se faire livrer gratuitement en point relais. On n'a jamais réussi à valider le point relais. Du coup 8,50 € de Colissimo, et le souci c'est que quand ils ont imprimé leur étiquette, il manquait une ligne. C'est-à-dire toute la ligne du côté au niveau de l'impression, comme il manquait les premières lettres et les premiers chiffres, on s'est retrouvé avec un code postal seulement à 4 chiffres. Il manquait le premier chiffre, alors le Colissimo s'est perdu, etc. Donc on l'a reçu seulement vendredi à cause de ça. 8,50 €. Bon, c'était un peu cher pour finalement autant d'embêtements. Parce qu'on n'a jamais réussi à valider le point relais. Donc c'était peut-être un bug momentané sur le site, mais c'était un peu
Un peu pénible. Bon voilà, après pour le résultat, on va attendre de voir. Donc le souci de Piper, a priori c'était bien ça. C'était des vers. Parce elle faisait des crottes super jaunes. Et extrêmement liquides. Et donc Chéri, lui, nous faisait un début aussi là. Et c'est pas impossible que c'est fait une inflammation. Ça ne peut que rendre l'animal un peu fébrile. Ça peut provoquer aussi une inflammation articulaire, je ne sais pas. En tout cas, en manipulant sa patte, c'est vraiment au niveau du talon que je sentais un craquement. Après, si c'est ligaments, tendons, tout ça, voilà, je ne sais pas trop quoi faire d'autre. Et voir déjà, après le traitement contre les vers, s'il y a une petite amélioration ou pas. Parce que ça ne peut que fragiliser... l'état général, hein, éventuellement les articulations. Et sous surveillance avec son bandage. Hein. Mais voilà, je sais pas quoi faire d'autre pour aider le pépère. Hein. Bon, après, je vais pas vous mentir. Ça donne forcément un petit goût dans l'eau de boisson. Ça fait pas fureur. Hein. Mais il faut bien passer par là. Et puis si je suis pas vraiment sûre... Parce que s'il pleut, ils peuvent boire dans les flaques d'eau. Là, s'ils aiment pas trop l'eau de boisson, le goût que ça a, ils vont peut-être boire en priorité dans les flaques d'eau, etc. Dans ces cas-là, ça sera un peu plus de 5 jours où je mettrai le traitement pour être sûr vraiment qu'il n'y ait plus le souci. Puis ça sera une grosse surveillance des crottes et puis constater jusqu'au moment où je regarde des crottes au hasard et je vois plus de vers dedans. Il faut vraiment tomber dessus, hein, parce que c'était pas dans toutes ces crottes que j'en trouvais. Alors est-ce que déjà le traitement que j'avais mis de gamme vert, vert honnête, donc ça c'est plutôt du préventif, est-ce que ça avait déjà un petit peu agi? Est-ce qu'il avait... Parce que le vert il bougeait pas, hein, et j'avais reconstaté encore un vert dans une autre crotte. Est-ce que ça avait un petit peu agi déjà? Je sais pas. Je vais essayer de choper Chéri, voir si son bandage le serre pas trop quand même, que ça lui coupe pas la circulation. Je vais juste vérifier. Après sa patte, le bout de sa patte est toujours bien rouge, hein, donc c'est qu'a priori le sang circule bien. Parce que lui, la Pimousse, c'était pareil. L'entre-deux de ses doigts de patte est un peu rosé. Bon, s'il y avait vraiment plus de circulation, ça serait plus rose comme ça, mais je vais essayer de le choper un petit peu, puis regarder pour être sûr. Oh mon bijou. Bon, ça a l'air d'aller. Bah oui, mais je sais pas quoi faire d'autre pour t'aider, mon cœur. Hein. Bah oui. Je te contrarie, mais bon. Ah, bah tiens. On va regarder si on voit quelque chose là-dedans. Vous voyez, c'est une couleur quand même un peu jaunâtre. Enfin, c'est pas marron foncé, quoi. C'est pas très élégant, mais... On va regarder. On voit quelque chose. Non. Je vais pas manger ça, hein. Non. Ça, j'y pense aussi. Attendez, j'en vois pas là, hein, mais je vais évacuer ça quand même. J'y pense aussi. Connaissant les demoiselles, si eux ils voyaient un ver bien rouge dans une crotte, vous pensez pas qu'elles auraient idée de le manger? Moi, je suis à peu près sûre que oui. Ce qui doit vraiment pas aider pour éviter l'infection de tout le troupeau. Hein. Je suis à peu près sûre qu'il y en a bien une qui va avoir l'idée de le manger. Hein. Ça m'étonnerait pas du tout. Et puis que du coup, l'infestation se propage bien comme ça. Donc là, vous voyez, c'est pas systématique hein, dans les crottes. Et Gloussette, faut boire le breuvage. Je vais le mettre là, peut-être. Ah oui, bah, ça a peut-être pas bon goût, mais il faut. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Allez, faut boire. Ça n'a pas l'air de plaire des masses, hein, mais bon. Ben oui, mais faut boire quand même. Ça m'arrangerait mieux qu'il pleuve pas. Puis ils aient pas trop le choix que de boire. Bah oui. Ouais, donc voilà. Les vers, on tombe pas toujours dessus, hein, systématiquement. Bon, là, vous voyez, c'est quand même des crottes qui ont une allure, une consistance vraiment normale. Ça m'étonnerait un peu plus de tomber sur des vers
dans ces crottes-là, mais on sait jamais. Donc là, les petits trucs rouges qu'on voit, c'est parce que ils ont du grit rouge à manger. Vous voyez, des petits cailloux rouges, c'est ça qu'on retrouve. Ah, je suis sûre que c'est Susu qui se roule. Donc dans les crottes à allure normale, je sais pas là où je trouve des vers, hein. C'est dans les crottes un peu plus diarrhéiques. Et surtout si c'est une couleur un peu jaune, caramel comme ça. Donc je surveille. Et puis bah au moins j'ai élucidé le souci qu'avait Piper. Oh, Nounou t'a pondu. Ah, Gloussette lui a dit de se taire, apparemment. Ça a l'air d'énerver Gloussette. Bah ma nounoute. Ah oui, mais Gloussette, elle supporte rien. Tu sais, c'est la plus vieille, alors faut pas la déranger. Toujours son petit caractère, hein. Bah nounoute. Eh chérie, hein. Bah là, on peut pas dire que sa patte soit pas au repos, hein, parce que là, avec le bandage, il la pose à peine. Il l'a posé un peu. Il l'a posé un peu plus sans le bandage. Mais là, si ça vient bien de cette articulation-là et qu'on veut que ça soit un peu moins sollicité, hein, j'ai pas trop d'autres choix. Parce que si je l'isole à part, sans ses poules, il va se laisser dépérir. Donc c'est pas la peine. Je surveille si vraiment avec le bandage, c'est pas trop la catastrophe. Puis le soir, peut-être qu'il aura besoin de mon aide pour grimper l'échelle et aller dormir. Bah alors nounoute. C'est marrant, elle mange, mais de temps en temps, il y a un petit cri, quoi. Elle peut pas s'empêcher de... C'est plus fort qu'elle, hein, après avoir pondu. Hein. Mais non, mais faut boire, hein. C'est bon pour vous. Peut-être pas en goût, mais c'est bon pour vous quand même. Bah, j'aimerais mieux pas en être obligée de leur donner à la seringue, parce que, mon Dieu, j'ai pas fini. Allez, venez boire. Allez, on boit. Allez, on se force. Pire que des gosses, hein, franchement. Et oui, les médicaments, il faut prendre. Hein. Allez, allez. Tout le monde boit ça. Après, c'est un peu l'effet de groupe. Hein. Faut persuader un peu tout le monde. Sinon, vous allez en avoir encore plus que 5 jours. Hein. Bon, c'est bien. Bon, les pois, il faut que ça pousse. Pas encore tout à fait prodigieux, mais... Ah oui. Alors, ouais. Là, les gars qui viennent pour le crépi, ils commencent à attaquer le boulot, donc il a fallu tout dégager, y compris ma petite serre qui va sans doute s'envoler à la première bourrasque du coup. Mais regardez. Bon, c'est pas de la... Je sais plus si elle a 2 ou 3 ans. C'est pas une qualité phénoménale. Hein. Ah ben la fermeture a carrément lâché, le petit bitonio là. Donc ici, j'ai 3 petits pieds d'artichaut. Mais je suis pas sûre avec les gelées qu'ils annoncent que mon système va suffire à les protéger. Je sais pas du tout. Là c'est pareil. 2 pieds d'artichaut devant. Et 4 pieds de tomates d'origine inconnue. Donc j'ai trouvé cette petite barquette de plantes aquatiques. Donc c'est ce que j'ai... C'est ce que j'utilise pour faire une sorte de mini-serre un petit peu aérée avec plus de hauteur pour que ça puisse pousser un petit peu. Parce que les pieds de tomates dans ma barquette que j'avais mise, ma barquette de croissant, bon à la base c'était pas prévu, ça touchait le plastique. Donc pour ce pot-là d'artichaut, je m'étais dit, il y avait des boutures, des vieilles boutures mortes depuis bien longtemps. Ça faisait un vieux pot depuis 3 ans. J'enlève les soi-disant boutures, je réaère le terreau, puis je dis, il faut bien que je mette quelque chose dedans. Puis j'ai dit, ah oui, c'est vrai, je vais mettre des graines d'artichaut. Puis en fait, j'ai des petits pieds qui sont déjà en train de germer, mais je vais vous le montrer après. Donc voilà, j'en ai mis 3 ici, 2 là. Et en fait, les pieds de tomates,
à la base, dans une barquette de croissants, j'avais pris une poignée, donc là c'est du terreau en surface, une poignée de terreau ici. Là je vais enlever des herbages pendant que je vous parle. Parce que j'avais semé de la salade, de la grenobloise, et il n'y avait rien qui germait. Donc j'ai dit tiens, je vais prendre une poignée ici. Et j'ai dit, avec ce que j'ai semé en surface, je vais bien avoir une germination dans ma barquette. Sauf que non, à part une seule pousse de salade, j'ai rien eu. Et des mauvaises herbes bien sûr. Puis je m'en étais plus occupée pendant bien 3 semaines et j'ai constaté qu'il y avait des pieds de tomates qui poussaient. Donc ça vient d'ici. Et je ne sais plus. Alors si c'est des fandangos, l'année dernière pour mal le faire c'était du F1 donc ça donnera rien de bien. Et après, je ne sais plus vraiment les autres variétés que j'avais mises dans le kéol. Donc à moins que ce soit des graines d'il y a 2 ans, hein, mais je pense pas, ça doit être de l'année dernière. Puisque j'avais refait... j'avais remis de la matière et tout en surface, donc même il y a 2 ans, voilà, ça se serait retrouvé vraiment en terre en profondeur. Donc je ne sais pas ce que c'est comme variété de pieds de tomates. Mais bon, quand j'ai vu ça, j'ai dit la vache, ils se sont quand même pris quelques gelées et tout ça, et ça a quand même germé. Donc j'ai eu pitié, puis je leur ai mis une barquette un peu plus grande. Et un peu mieux, et puis voilà, je ne sais pas ce que c'est comme pieds de tomates. Je ne sais même pas s'ils survivront aux gelées nocturnes, mais voilà, j'ai 4 pieds de tomates inconnus qui se sont mis à pousser. Là d'ailleurs, ça c'est un pied d'œillet. Et je vais voir, vous voyez, il y a des graines. Ben ça, je vais le ressemer un peu à droite à gauche ici, en profiter. Voilà, j'ai ressemé mes graines d'œillet un peu à l'arrache. C'est pour ça que parfois je laisse des trucs comme ça au jardin. Là, c'était des pieds d'œillet. Puis j'ai plus qu'à prendre les graines et les mettre un peu à droite à gauche. On verra bien si ça germe. Donc pas encore tout de suite, mais... Alors pour les artichauts, mon père avait déjà récolté, il l'avait fait pour moi, il avait déjà récolté pas mal de graines, mais j'avais tellement de têtes d'artichauts montées en graines que bon... Puis il y en a qui sont tombés naturellement sur le sol. Et dont les graines ont germé toutes seules. Alors j'ai déjà récupéré pas mal de pousses. Je ne sais pas s'il y a encore des exemples. En fait, la tête d'artichaut, elle tombe, les poils, tout ça. Et vous voyez, ça germe directement de la tête. Il s'est fait un petit peu manger à limaces. Et puis, j'en ai déjà mis, hein. J'en ai déjà mis sous le paillage. Petite bouture ici, mais le problème c'est qu'on a encore des gelées. Donc, toutes les petites pousses issues de la tête qui étaient un peu trop en surface, ils ont grillé avec le froid. Et celles qui étaient vraiment emmitouflées en dessous, elles s'en sont sorties. Mais des fois, si ça reste longtemps comme ça peut carrément germer à même de la tête d'artichaut. Mais là, on voit que le processus naturel, la tête finit par tomber. Puis les graines germent comme ça sur le sol. Mais c'est une plante intelligente parce qu'à la fois, vous voyez, ça refait des pousses de sa base, de son pied mère originel. Et ça se reproduit aussi par les graines. Donc c'est quand même une plante, ma foi, plutôt intelligente, hein, et qui multiplie ses systèmes de survie, de reproduction. Alors pour les pommes de terre, on va prendre un peu de recul. Donc de l'autre côté des bâtons, alors là on réalise peut-être pas, j'ai à peu près 4 mètres sur 4 mètres ici, à peu près 16 mètres carrés. Donc c'est des pommes de terre blanches, y compris jusqu'à la ligne des bâtons ici. Dans ce carré là, j'ai mis les binches, j'avais un seau entier. Alors, c'est vraiment un test. En fait, j'ai creusé 9 fosses assez profondes. J'ai bien émietté la terre au-dessus parce qu'en fait, j'ai des grosses plaques argileuses parce que c'est de la terre qui a été remblayée de notre creusage de fosses septiques. Donc en surface, je commence à avoir de la terre noire, mais il y a encore des grosses zones d'argile. Donc j'ai mélangé et émietté à la main pour reboucher les fosses. Et en fait, il y a plein de pommes de terre dans 9 fosses. Mon père me dit que ça risque de donner des petites pommes de terre. Ça risque de pas être très miraculeux, mais ça va être un test et j'avais pas envie de jeter les pommes de terre. Bon, ça représente qu'un quart de la surface. Et de l'autre côté, c'est la variété de pommes de terre que ma cliente m'a donnée. Donc c'était encore une autre méthode. On avait là déjà le paillage de cette semaine, je vais le mettre en surface là. Toute la zone où c'est un peu plus foncé. Hein, là il y a eu du paillage la semaine dernière. Là je vais en remettre ici. Donc on a poussé tout le paillage avec mon conjoint. Là il m'a donné un coup de main. On a creusé 4 routes assez profondes. Donc on va dire bien 25 cm de profondeur, plus l'épaisseur du paillage après au-dessus. Donc
les feuilles des pommes de terre sont pas prêtes de sortir tout de suite. Faut pas paniquer, c'est normal. En plus, elles n'étaient pas trop germées, un petit peu, mais vraiment un début. Donc ça, les pommes de terre que ma cliente m'a données, c'est des pommes de terre chair ferme, mais elle savait plus le nom de la variété. Donc j'ai pu faire 4 groupes de 9 pommes de terre. Donc il y a eu 9 plants mis en 4 lignes. Après, j'ai rebouché en émiettant bien la terre. Donc en dessous du paillage, c'est plein, il n'y a pas de but. Et puis après le paillage. Donc ça veut dire que quand on va récolter pommes de terre, je pense qu'il va falloir creuser assez profond. Je verrai si dans le futur je ferai de manière plus traditionnelle en faisant des buts, mais toujours avec du paillage au-dessus. Ça c'est vrai que j'aime bien pour les pommes de terre. Et ici j'avais pas encore fait pareil, mais je vous l'avais pas dit. Donc là c'est les blanches, y compris jusqu'à cette ligne. Donc ça c'est frites purées. Vous voyez j'ai un peu toutes les sortes de pommes de terre niveau cuisson, niveau cuisine après. D'ailleurs c'est pas ce que c'est ça. Toujours de l'herbe qui arrive à pousser. Malgré tout, ça, j'avais poussé juste un peu le paillage. J'ai fait un trou avec ma petite pelle. Et puis là, c'est un tout petit peu moins de 20 cm de profondeur. J'ai mis une pomme de terre et fait des trous comme ça. Puis toutes les pommes de terre sont espacées. Donc là, ici, ça a été vraiment fait trou par trou une pomme de terre. Là-bas, c'est carrément des fosses avec plein de pommes de terre que j'ai déversées dedans. Donc je ne conseille pas, on verra ce que ça donne. En plus, les binges, c'est assez sensible au mildiou, donc avoir des amas de pommes de terre comme ça, niveau maladie, ça risque de vite se le transmettre. Mais voilà, ça sera au moins un test. Et puis, j'avais pas envie de jeter les patates. Et puis là, par contre, ça a été vraiment fait en faisant des routes, des sillons tout du long, en émiettant bien la terre au-dessus, etc. Bien décompacté. Donc, on va dire qu'on a 3 méthodes de culture différentes, et même une 4e là-bas. Ah bah... Là-bas, c'est pas étonnant parce que les pommes de terre n'ont pas été mises très profondes et elles étaient déjà extrêmement germées, des germes au mieux une dizaine de centimètres, au pire une vingtaine. Alors avec les gelées qu'ils annoncent la semaine prochaine, ça va être un peu marrant. Voilà. Ici, on voit encore, ça se voit moins en caméra, des buts. Donc 1, 2, 3, 4, etc. Il y en a 11, je crois, je sais plus. Ça, en fait, j'avais poussé le paillage. D'ailleurs, il faudra que j'en remette un petit peu. Surtout là, si gèle. Peut-être que là, du coup, en priorité, le paillage de cette semaine, il va peut-être partir ici, en fait. Pour protéger du gel qu'ils annonceraient la semaine prochaine. Et puis, on verra pour les semaines d'après, pour le paillage sur les autres pommes de terre. Donc, j'ai creusé à la main. La terre ici n'était pas du tout argileuse. Elle était vachement meuble, vachement belle. Donc, j'ai creusé à la main. J'ai mis les pommes de terre vraiment en long à la queue leu-leu. Donc, elles se touchent vraiment à la queue leu-leu en essayant de ne pas casser les germes, qui étaient, je vous dis, vraiment super longs. Parce que c'est pas terrible, les pommes de terre super germées, mais vous voyez, ça arrive quand même à se débrouiller. J'ai recouvert en butte, puis après j'ai remis du paillage au-dessus. Donc là, ça a été fait vraiment en butte, mais la profondeur, on est, on va dire, à 15 cm peut-être. J'allais dire paillage compris, mais le paillage là, on voit bien qu'il n'est pas très épais, c'est pour ça qu'il va falloir que j'en rajoute. Donc là, pour protéger les fans des pommes de terre, je vais en mettre. Je vais pas mettre le premier seau de litière de mes poules, c'est les crottes de la semaine. C'est beaucoup de crottes. Donc ça, je vais peut-être le mettre sur les pommes de terre là-bas. Et après, les 2 seaux de litière des poules que je vais récolter là au grand nettoyage, il y aura moins de proportion de crottes fraîches dedans. Donc pour pas que ça me grille les feuilles, je vais pouvoir les mettre. Le changement de cage des cailles aussi. Bon, les cailles, ça va, ça fait des petites crottes et puis ça sèche vite, ça fait moins... grosse plaque de bouse un peu trop fraîche qui risque de griller les feuilles. Donc voilà, pour protéger un peu, je vais le mettre. Mais je viens de le constater avec vous parce que c'était pas encore sorti. Lundi. Voilà. Ici, ce carré-là, on voit que là, ça fait une décoche. C'est parce qu'en fait, à l'automne, j'avais commencé à agrandir un peu ce carré ici. Donc il y a encore tout ça à agrandir, à décaisser. Et en fait, ici, il faut que je mette des carottes à nu en enlevant tous les pissenlits. Donc, ça va être du boulot. Là, il y a encore des carottes, mais celles-ci, c'est pas pour les graines, c'est pour manger. Là, les carottes oxéla, c'est pour... faut que je les laisse pour que ça fasse des graines. Et il faut que je retourne tout, j'ameublisse tout. Et après, il y aura le carré là-bas. C'est pas... ça va pas être de tout repos. Mais la priorité, donc là, il y a des poireaux que je vais... ils vont commencer à faire des graines, là, vous voyez, que je vais laisser monter en graines, mais il va falloir que je les enlève et que je les mette là-bas. Parce qu'ici, ça sera les tomates.
Ça, poireaux, il y en aura aussi qui monteront en graines. L'ail aussi, donc l'ail c'est pas pour les graines, là ça sera pour manger. Et puis là tout ce que vous voyez, les pucerons ça y va, hein. Des pucerons cendrés. Ça c'est des choux de variété inconnue. Enfin majoritairement des choux en tout cas. Je laisse les pieds puis en fait je les arrache et au fur et à mesure je le donne aux poules. Et ils font pas long feu, hein. Donc j'ai bien fait de l'avoir laissé puisque de toute façon ça me dérangeait pas. Comme ça les poules elles en profitent. Mais là le prochain gros travail c'est ça. Je vais avoir beaucoup de boulot. Alors là, le temps, on ne sait pas trop ce que ça va faire. Mais bon. Est-ce que mes radis germent? Parce que j'ai mis des petites routes de radis à droite à gauche dans mes oignons et mes échalotes. Mais j'ai fait ça dans la semaine, alors c'est encore un petit peu tôt. Mais ça va pas tarder à germer normalement. Donc voilà, c'est un peu pour maximiser l'espace. Les radis, ça prend pas trop de place. J'ai mis des petites routes de radis à droite à gauche. Pour l'instant, pas de germination. Et alors les gars qui devaient nous élaguer le prunier vis-à-vis de la ligne électrique, eux ils avaient pris que des tronçonneuses, ils allaient carrément en fait couper les branches, à la base, tranquille. Alors mon père a dit oh, vous allez me faire un carnage, il dit j'ai pas encore eu le temps de le faire mais ça va être fait mais on va le faire parce que j'ai dit c'est pour faire ça c'est pas la peine. Hein, parce que forcément faut le refaire en boule comme ça. Et on s'attendait pas à ce que les gars se ramènent avec des... Bon apparemment, moi j'étais pas là, ils l'ont pas mal pris ni rien. On se dit bon bah on vous laisse gérer. Parce qu'ils allaient carrément couper les branches à la base. Je sais pas exactement quand ça sera fait ici. Mais ouais, là ça a vachement poussé. Bon, ben, à plus pour les nouvelles. Et puis ben, j'ai beaucoup de boulot qui m'attend.